tous aujourd'hui, vous qui êtes les bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes aussi mes bien-aimés. Alors, quand nous sommes personnellement ensemble, j'aime faire valoir vos qualités, tout ce que j'aime au travers de vous. Lorsque je suis derrière ce pupitre, je suis un représentant de Christ, un prédicateur de Christ pour prêcher sa parole. Le Christ qui avait des amis dans lesquels il se retrouvait dans leur maison était aussi le même Christ qui prêchait dans le temple. Et quelquefois il avait, je vais dire ça autrement, il n'avait pas sa langue de bois. Il faisait valoir la vérité, il adressait les reproches qui étaient nécessaires, et il avait quelquefois la parole dure, parce qu'il était l'envoyé de Dieu. Et tout ce qu'il disait contribuait à l'améliorement, à la santé spirituelle et à cette libre entrée dans les cieux. Et pour ça, il faut toujours des efforts. Il est bien de joindre à la louange les efforts qu'il faut accomplir. Qu'est-ce qui était prêché en priorité? Était Christ lui-même. Et le grand sujet qui était la résurrection des morts. Parce que la résurrection des morts, c'est l'espérance, c'est la vie éternelle, c'est la prédication du christianisme. Alors je voudrais ce matin un petit peu mettre en évidence la prédication de la parole en comparaison avec ce qu'enseigne le monde, qui s'appelle la philosophie. Alors, il y a une grande différence quand même entre la prédication de l'évangile et la philosophie. Parce que l'apôtre Paul disait aux Colossiens, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Le plus bel exemple peut-être dans l'histoire de l'Église, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 17, lorsque Paul se trouvait dans la ville d'Athènes, en Grèce. Il avait de grands espoirs. Il avait demandé à deux de ses compagnons, dont Timothée, de le rejoindre, car, pensait-il, il y aurait beaucoup de travail dans cet endroit religieux, puisqu'il y avait une pluralité, une foule d'idoles. Donc les gens devaient être religieux, c'était par nature des grands penseurs. Donc, pour une fois, ils allaient penser Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui avait cette idée-là. Mais la réalité est parfois différente par rapport à nos espérances. Alors, il arrive à Athènes, bien sûr, surpris de se trouver dans une ville avec une foule d'idoles étrangères. Tous les dieux des nations étaient rassemblés dans cette ville. Et on ne voulait en oublier aucun. Parce que même sur une stèle d'une idole, il était écrit à un Dieu inconnu.
Et précisément, c'est ce que Paul dit. Moi, je vous annonce ce Dieu inconnu. Alors, il y avait dans cette foule, il y avait des gens qui étaient sincères, des gens qui étaient croyants. Mais il y avait surtout des philosophes stoïciens, des philosophes épicuriens. Et sans entrer trop dans les détails, nous allons voir ce qu'est ce genre de philosophie qui se retrouve encore aujourd'hui dans nos nations. Mais j'en viens d'abord à Acte 17, là où on prie Paul de se rendre à l'aréopage afin d'entendre ce qu'il avait à dire. En Acte 17, Acte 17, et à partir du verset 19, alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. C'était effectivement étrange pour les Athéniens. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Ah, jusqu'ici, c'est la curiosité. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passèrent leur temps qu'à dire ou à écouter les nouvelles. Comme beaucoup de gens aujourd'hui que nous voyons dans les lieux publics, dans les cafés, dans les trains, avec un journal ouvert pour connaître. Homme athénien, dit Paul debout à l'aréopage, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, dit Paul, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde, tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Puis il va dire une vérité. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de leur temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Bien, dit Paul, qu'il ne soit pas loin d'aucun de vous, car en lui, en Dieu, nous avons, dit Paul, la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit, rappelle Paul, c'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent,
ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, et ce dont il a donné une preuve certaine à tous, en le ressuscitant des morts. C'est ce que Paul prêche. Il prêche Christ. Il prêche la résurrection des morts. Mais il y avait principalement dans cet auditoire de païens une philosophie purement matérialiste qui était la philosophie des épicuriens, faisant du but de leur vie le plus grand plaisir, avec ce slogan « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Y a-t-il une grande différence entre cette philosophie des épicuriens et la philosophie que l'on rencontre aujourd'hui dans notre monde? Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Mais il y avait une deuxième philosophie qui était celle des stoïciens, avec un point de vue fataliste, croyant que c'est une force inexorable qui gouverne l'univers et décide de la destinée des hommes, indépendamment de leur volonté. Et encore, cette philosophie des stoïciens, nous la partageons encore aujourd'hui. C'est une force qui gouverne le monde. On ne dira pas c'est Dieu qui gouverne le monde, non, on dira c'est une force. Notre destinée, dira-t-on, elle est écrite. On ne peut rien y changer. Et chaque homme et chaque femme choisit son propre destin. On ne peut rien changer, c'est ce que croient les stoïciens. Mais Dieu est près de nous. Et le but de notre existence est de rechercher Dieu. De rechercher Dieu, de connaître Dieu et de suivre Dieu. Et les hommes sont entièrement libres. Ils sont leur propre arbitre de leurs actions et sujets au jugement que Dieu donnera un jour. Or, si on est sujet au jugement, c'est que nous serons passés en quelque sorte au peigne fin suivant les bonnes ou les mauvaises actions que nous aurons commises. Ce sont deux grandes théories. Je rappelle l'une des stoïciens et l'autre des épicuriens. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Et puis l'idée fataliste, comme quoi on ne peut rien changer à notre existence. Alors, peut-on faire du but de notre existence ce concept
Il y a dans la Bible un homme qui avait éprouvé cette philosophie des stoïciens. C'est le 3e roi d'Israël, Salomon. Nous connaissons Salomon. Eh bien, Salomon, c'était d'abord un peu mangeons et buvons, la satisfaction totale de la chair. Salomon avait 700 princesses, 700 femmes, et 300 concubines. Faites le compte. C'était la satisfaction charnelle la plus totale. Alors, Salomon, lui aussi, a écrit, outre les proverbes, il a écrit l'Ecclésiaste. Et quand nous allons dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon dépeint très bien cet état de son existence. En Ecclésiaste, au chapitre 2, Ecclésiaste 2, versets 1 et 2, les 2 premiers versets, il dit, Salomon, « J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. » Et voici, c'est encore là une vanité. C'est la déception, une vanité. J'ai du rire insensé et de la joie, à quoi cela sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de leur vie. Et puis Salomon décrit, « J'ai exécuté de grands ouvrages, je fis des jardins et des vergers, je plantai des arbres à fruits de toute espèce, je créai des étangs, j'achetai des serviteurs et des servantes, et je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis. » Il était vraiment riche, Salomon. On peut aller comme ça jusqu'au verset 8 en entendant « J'ai fait ceci, j'ai acheté cela, j'ai joui encore de pas mal de choses. » Au verset 16 et 17, « Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. » N'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi, dit-il, le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. La déception, n'est-ce pas? Grandeur et décadence. Salomon a tout essayé. Puis toutes ces choses entrèrent dans l'oubli. Parce qu'après une chose, on veut une autre chose. On veut une troisième chose. On veut toujours plus. Salomon a éprouvé cette philosophie des épicuriens que Paul rencontre à Athènes. Mais la fin du discours de Salomon est un peu différente. À la fin du livre de l'Ecclésiaste, dans le chapitre 12, et si nous allons dans les versets 15 et 16,
Salomon change un peu son discours, parce qu'il dit, écoutons la fin du discours. Qu'est-ce que c'est la fin du discours? Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Eh bien, Salomon tient le même discours que Paul en Acte 17. Car Dieu amènera toutes choses en jugement et Dieu jugera, ajoute Paul, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts, c'est-à-dire Jésus. Salomon avait tout essayé. Cela vous surprend-il que dans la Bible, il y ait un homme de Dieu qui tient pareil discours, qui éprouve une telle philosophie qui est celle des épicuriens? Qu'est-ce qui a fait la différence chez Salomon pour qu'il y ait un revirement dans sa manière de penser? Je pense que cette différence vient d'une chose. Quand Dieu lui a demandé ce qu'il voulait, Salomon a dit à Dieu qu'il voulait rechercher la sagesse. Salomon a demandé à Dieu la sagesse, wisdom en anglais. Et Dieu lui a donné. Ce revirement est une réponse à sa prière. On ne peut pas faire un revirement toujours tout seul. On a besoin d'aide. On a besoin de conseils. On a besoin d'entendre autre chose. Paul prêchait autre chose que cette sagesse des épicuriens. Et si nous avons des pères de l'Église, nous ferons peut-être mention d'un ou deux par la suite, Justin Martyr et Cyprien. Nous en ferons mention parce qu'ils ont payé de leur vie. Tous les deux, ils ont été décapités. C'était des hommes instruits, des avocats, mais c'était des hommes qui jouissaient de la vie. Et ils ont changé parce que quelqu'un leur a parlé de l'Évangile. Il ne faut pas hésiter de parler de l'Évangile. Cette semaine, je me trouvais avec un homme, un Verviétois, un homme influent, un homme riche. Et je lui ai présenté un Nouveau Testament avec une brochure de qui sommes-nous et notre bulletin. Il m'a regardé et il a dit, mais venant de vous, je l'accepte, car j'ai de la considération pour vous. Il se peut que la personne à qui vous allez présenter quelque chose qui a trait à la vérité ait de la considération pour vous. Si vous le connaissez, il vous connaît aussi. C'est comme cela que la plupart des pères de l'Église, des grands hommes qui sont devenus des défenseurs de la foi, qui étaient autrefois des hommes du monde,
C'est ainsi qu'ils ont changé. En entendant autre chose, en entendant Christ. Nous avons aujourd'hui le même pouvoir d'influence. Nous disons Paul, nous disons un autre nom éminent, bien connu que nous connaissons, mais ils n'étaient pas seuls. Ils avaient des équipes avec eux, des équipes qu'on appelait les frères dans la foi, qu'on appelait les chrétiens. Ils travaillaient ensemble. Ils ne bâtissaient pas le monde à eux tout seuls, mais ensemble. Nous devons travailler ensemble. Dieu ne veut pas que ce soit uniquement le prédicateur qui travaille dans cette ville. Le prédicateur fait son boulot. Le prédicateur enseigne. Mais souvent les chrétiens disent « Ah, j'ai été à la messe le dimanche, donc moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire. » Ou on me répond « Mais je vous écoute à travers mon petit GSM. J'entends une émission religieuse quand je suis assis dans mon fauteuil. » Notre responsabilité est plus grande que cela. Notre responsabilité est d'être ensemble pour prier, pour chanter les louanges à Dieu et pour nous instruire de sa parole. S'il y a un prédicateur, c'est que Dieu a mis quelqu'un afin que nous puissions grandir dans la connaissance. Et il n'est pas normal que sur une église de 100 personnes, il y en ait seulement 20 qui fassent des efforts. Il n'est pas normal que dans une église de 40 personnes, il y en ait seulement 10 qui disent « On se reverra dans une semaine si je n'ai pas autre chose. » Salomon avait tiré les bonnes conclusions. La philosophie grecque se heurtait au christianisme sur la question du salut. La Grèce, et quand je dis la Grèce, c'est la philosophie ancienne qui est encore actuelle aujourd'hui, fondait sa doctrine sur la considération du cosmos. Alors quand j'ai vu ça d'abord la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est le cosmos? Le cosmos, c'est tout ce qui renferme les cieux, tout ce qui est matériel. Pour les Grecs, c'est cela qui était divin. Mais la différence avec le christianisme, c'est que ce cosmos existe parce qu'un créateur l'a créé. Et parce que ce créateur, parce que Christ est venu en chair. Le divin est venu en chair. Le divin, ce n'est plus le bois, ce n'est plus les arbres, ce n'est plus le soleil et les astres que renferment les cieux. Le divin dans le christianisme, c'est Dieu lui-même en Christ. C'est une grande leçon d'humilité que beaucoup n'ont pas pu accepter. Dieu incarné en chair par Jésus, vivant comme un homme simple, comme un homme pauvre, un homme qui, selon les prophéties accomplies, est allé mourir sur une croix. Même les Juifs ne pouvaient pas accepter cela.
Mourir sur une croix dans la loi, dans le Deutéronome, c'était quelque chose de honteux. C'est quelque chose qui n'était réservé qu'à un criminel, et pas n'importe quel criminel, le criminel le plus vil, qui était un assassin. Christ est venu mourir comme ça. C'est l'humilité de Dieu. Et alors, dans sa prédication, Christ n'a pas mâché ses mots. S'il y a un pauvre dans votre assemblée, qu'il puisse s'asseoir au premier rang. Mais il est difficile pour le monde, pour les philosophes, d'accepter que le Dieu de l'univers puisse venir comme un simple homme pour mourir comme le criminel le plus vil. Alors, évidemment, la mort dans la philosophie était une intégration à l'ordre cosmique. Est-ce que je suis trop difficile dans mes mots? Ça veut tout simplement dire que quand on meurt, n'est-ce pas, notre corps qui devient poussière s'intègre dans la nature. Il n'y avait plus rien après la mort. Quand nous allons en Asie, chez les bouddhistes, l'hindouisme, pour eux, le nirvana est un état de non-existence, n'est-ce pas? Quand il y a un bon karma et que l'on meurt, il n'y a pas d'espérance céleste. Il y a un retour au rien du tout, à la poussière. Mais le christianisme, Paul prêchait-il cela? Non. Paul prêchait la résurrection des morts. Il prêchait une espérance céleste. Il disait, notre cité à nous est dans les cieux. C'est une grande différence. Mais Jésus est venu pour changer tout cela. Jésus est venu pour que le fruit du changement soit ce que nous appelons la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Ah oui, c'est l'expression de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. Naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Et Paul est très clair quand il va parler en 1 Corinthiens 15 et qu'il va dire aux morts où est ta victoire. Paul va dire, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Ça, c'est autre chose. Il y a un membre de l'Institut de France qui a écrit, c'est quelqu'un qui connaissait bien l'hindouisme, le bouddhisme, il a écrit ceci. La vie chez eux n'est qu'un long tissu de misère et de douleur. Le salut consiste à ne jamais y entrer. Tel est dans le monde indien tout entier, dans quelque partie qu'on le considère, et à n'importe quelle époque qu'on le prenne, la croyance déplorable que chacun partage et que professent les brahmes et les bouddhistes de toutes les écoles, de toutes les sectes, de toutes les nuances et de tous les temps. Barthélemy de
Hilaire, c'est un membre de l'Institut de France qui a écrit cela. Il connaissait ce dont il parlait. Mais quand on ne partageait pas cette philosophie du monde, on était mal vu. Et nous le sommes encore aujourd'hui mal vus quand nous prêchons Christ. L'empereur romain Marc Aurèle était un stoïcien. Et quelqu'un de son école avait été converti à l'évangile et lui tenait tête. Il s'appelait Justin. Et finalement, l'empereur Marc Aurèle a eu raison de la vie de Justin parce qu'il l'a fait décapiter. Et Justin est devenu Justin martyr. Il a été décapité. En l'an 166, c'était un philosophe. Et il y a un autre avocat, un autre philosophe qui est Cyprien. Lui aussi a été décapité parce qu'il prêchait Christ. Il est mort en 252. Et combien d'autres, à travers les siècles qui ont suivi, ont payé de leur vie la prédication de Christ. Alors, prenez garde, dit Paul, qu'aucun de vous ne fasse par la philosophie sa proie et par une vaine tromperie. Il y a encore beaucoup de choses à dire, je suis à la moitié de ma prédication, mais je vous fais grâce parce que j'ai mis 5 heures pour la préparer et je ne vais pas pouvoir dans sa totalité terminer cette prédication. Ce que je voudrais faire surtout ressortir ce matin est qu'il y a un ravin, il y a un fossé, il y a une vallée entre la philosophie de Christ et la philosophie du monde, qu'elle soit celle des stoïciens, des épicuriens, ou quelle qu'elle soit la plus ancienne même, parce que la philosophie de Christ, c'est la joie, c'est la vie éternelle, c'est la considération. Dans le monde grec, il est très hiérarchisé. Très hiérarchisé. Et de ce fait, l'esclavage, il y avait sa place, une grande place, une place normale. Aristote, en parlant de la philosophie, en parlant des gens, disait que celui qui a l'œil vertueux, qui n'est ni myope ni presbyte, est un homme parfait en Christ. Qu'il soit myope, presbyte ou qu'il ait l'œil vertueux n'a absolument aucune importance. Parce que ce n'est pas l'aspect physique de votre personne qui va être pris en considération par Christ, mais ce sont les sentiments de notre cœur. C'est notre vie que nous lui offrons à son service. Alors, j'aime particulièrement ce verset de Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, où Jésus dit, le verset 20, Revelation 3, verset 20, il good verset. Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui
je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus frappe. Jésus veut entrer chez vous, pénétrer dans votre cœur. Si vous lui ouvrez, il sera votre ami, il va manger avec vous, il va souper avec vous, il va dîner avec vous, il va prendre le petit déjeuner avec vous. Et vous, avec lui. Ça veut dire la communion. Prenons garde à toutes les philosophies qui sont enseignées du monde. Ce ne sont pas les philosophies du Christ. La philosophie de Christ est très différente de celle du monde. Jésus est venu à la croix, Dieu est venu à la croix pour chacun d'entre vous. Parce que vous êtes important aux yeux de Dieu. Il vous a créé, vous êtes d'une grande importance. Mais il faut l'humilité. Cette humilité que le monde grec n'avait pas. Que la philosophie des stoïciens, des épicuriens n'enseigne pas. La considération du prochain. Et pour avoir la considération du prochain, il faut l'aimer. Il faut lui pardonner. Parce que si nous ne pardonnons pas, Jésus nous dit qu'il ne peut pas non plus nous pardonner. Il y en a plusieurs qui ne sont pas avec nous parce qu'ils ne peuvent pas aimer quelqu'un. Ils peuvent encore moins lui demander pardon. Ils ne peuvent pas se réconcilier. Mais Paul dit que nous sommes un être nouveau parce que nous avons été réconciliés avec Dieu. Jésus offre le ministère de la réconciliation. Et si on ne peut pas s'impliquer dans le ministère de la considération, aimer et pardonner, on se sentira mal au sein de l'assemblée du Seigneur. Et on se sentira encore plus mal lorsque l'on sera en jugement devant lui. Pierre dit, le Seigneur tarde dans son retour, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais il use de patience. Que la patience de Dieu soit notre plus beau cadeau. Amen.